simples. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025, il est 7h30. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin. On va regarder aussi les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on commence directement avec la partie concernant les news. Du côté des news, d'abord on a le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, on va avoir l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16h, ainsi que le rapport GOLTS concernant les nouvelles offres d'emploi. Donc on va regarder tout ça dans un premier temps. Et du côté des news, il y a pas mal de choses qui sont tombées donc, hier et ces derniers jours. On a eu donc le joaillier français Messica qui autorise désormais les paiements en crypto-monnaie. En partenariat avec la startup LunoPay, Messica offre désormais la possibilité à ses clients de payer en Bitcoin, Ethereum, USDT, Solana ou 60 autres crypto-monnaies. Donc c'est pas mal, c'est des petits pas qui sont faits par-ci par-là pour l'adoption. On a Crypto Dilettante qui nous pousse que Metaplanet prévoit de multiplier par 4,7 ses réserves de Bitcoin en 2025, visant un total de 10 000 Bitcoins. 2023 a marqué un tournant, record battu, trésorerie Bitcoin renforcée, leadership affirmé en Asie. Actuellement, 1761,98 Bitcoin, donc l'équivalent de 73 millions de dollars, avec 19 achats en 2024 avec un prix moyen de 75 000 $ par Bitcoin. Donc c'est plutôt un bon prix quand on voit qu'actuellement on est plutôt à 102 000 $. Alors, on a eu effectivement donc Interactive Broker qui augmente progressivement les exigences de marge sur MSTR, donc c'est MicroStrategy, atteignant un minimum de 50% d'ici le 13 janvier 2025. Alors ça, c'était peut-être, après coup, on se rend compte que c'était vrai, un signe qu'ils anticipaient une forte volatilité à venir. En fait, effectivement, on savait que MicroStrategy allait investir sur du Bitcoin, vu que Michael Saylor avait pas mal teasé ces derniers temps. Et donc, ça n'a pas loupé, hein, on l'a vu hier, ils ont acheté. Mais avant, on a vu une crypto, on avait vu la vidéo sur le XRP hier midi. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Virtual, qui est une crypto agent IA, ainsi que la crypto Render. On avait aussi vu hier, je ne l'ai pas dit, mais la crypto WLD et la crypto LTO dans le club. Strive qui dépose un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF Bitcoin Bond avec au moins 80% d'exposition à des obligations liées au Bitcoin émises par MicroStrategy et celles d'autres sociétés. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. L'ETF est cofondé par Vivek Ramaswamy, proche de Donald Trump. Alors, voilà, bah tiens, ça n'a pas loupé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. MicroStrategy, après avoir teasé quand même 2-3 fois, ils ont acheté 1070 bitcoins pour 101 millions de dollars. Donc aujourd'hui, ils détiennent 447,47 000, pardon, 447 470 bitcoins pour un total de 27 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, lui, le jour où il va commencer à vendre ses bitcoins, ça va faire extrêmement mal, hein. Bref, Opago qui révolutionne les paiements numériques en Europe, basée en Bavière, la société fondée par Michael Dulk permet au commerce du resto grec à la plus grande concession de voitures électriques d'Autriche d'accepter le Bitcoin via le Lightning Network. Et donc en fait, ça a été lancé depuis 2022 et donc c'est tout simplement un terminal jaune clé en main, donc c'est un TPE en fait tout simplement. Et dedans il y a une API qui est intégrable pour les grandes enseignes et c'est connecté directement avec le réseau Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant et assez simpliste comme utilisation. On a hier donc Binance qui nous a proposé un très très joli méga drop. Alors un méga drop, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, c'est un airdrop, hein. C'est un airdrop du projet Solve Protocol. Donc pour être éligible à ce airdrop, bien sûr, il y a plusieurs critères qu'il faut faire. Le premier, bien sûr, c'est qu'il faut s'inscrire sur Binance. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet en plus de ça d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc ça, c'est du bonus tapé dedans. Et après, donc derrière, il faudra tout simplement, staker vos BNB, donc ça je vous avais déjà fait des vidéos qui vous apprennent ça, hein. Il faut tout simplement staker des BNB pendant une période donnée, et après il faudra faire des petites missions, et derrière vous allez être éligible à un airdrop, donc ça c'est vrai que c'est quand même très intéressant, surtout qu'on voit qu'on est en bull run, donc en général les airdrops pendant les bull runs ça a tendance à rapporter, donc n'hésitez pas à, si vous êtes intéressé, à vous inscrire sur Binance et suivre le processus. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie Ordi. Je rappelle que dans le club, on voit encore plus de cryptos qu'on a sur YouTube avec des cryptos qui sont potentiellement des pépites ainsi que des analyses de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de vidéo.
On a Curl qui frappe fort, une société cotée en bourse qui vient d'acquérir 213 bitcoins pour 21 millions de dollars. Donc il y a quand même de plus en plus de sociétés qui commencent à acheter du bitcoin. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Alors, l'alerte fiscale en France. Donc là, vous le savez, hein, il y a eu toute la partie budget 2025 qui avait été mise en stand-by avec toute la folie du gouvernement qu'on a eu là ces dernières semaines. Et donc là, ça y est, ça commence à revenir au galop. Et donc là, la reprise budgétaire, elle est prévue pour le 15 janvier, mais elle ne revient pas au texte initial. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette reprise budgétaire et dans ces potentielles lois qui vont passer, eh bien, les conséquences possibles, c'est d'avoir un impôt minimum 20% pour les plus aisés avec une flat tax à 37,2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 37,2. Pour tout le monde, une flat tax à 33%. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à 30%. Donc, ce n'est pas 3% de plus, c'est 10% de plus. Il faut bien comprendre ça. C'est une flat tax qui augmente de 10% pour tout le monde. Et on aura peut-être un ISF ciblant les cryptos. Donc, alors, là, de ce que j'ai cru comprendre, mais alors encore une fois, c'est un peu flou, ce serait un ISF concernant les plus-values latentes sur les crypto-monnaies. Donc, si c'est ça, c'est la plus grosse, la plus grosse carotte qu'ils peuvent nous faire. On n'y est pas encore, pour l'instant, c'est pas acté et on aura plus d'informations dans les prochaines semaines. Allez, on va regarder bien évidemment l'analyse technique du Bitcoin ainsi que les indicateurs, mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec les indicateurs. Donc du côté de la map de liquidité, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a été chercher les liquidités ici, hein, regardez, entre les 102 450 et les 102 800. Donc ça, c'est ce qu'on a été chercher hier. Donc là, au-dessus, on a des liquidités. Hein, on a un mur entre les 102 850 et les 103 800, mais ce n'est pas non plus incroyable hein, comme liquidité à venir chercher. Il n'y en a pas énormément. Là, c'est vrai que dans toute cette phase-là, on en avait pas mal à venir récupérer. Là, on n'en a plus beaucoup. Bon, on va voir. En dessous, c'est vrai que si par contre on doit chuter pour rechercher des liquidités, ça commence ici à 98 350 et ce sera surtout à 97 250 qu'on a un très joli mur. Donc bon, on verra ça par la suite. Du côté du Fear and Greed Index, on est remonté, on est à 66. Donc là, on retourne doucement mais sûrement vers la zone de cupidité, vers la zone où effectivement tout le monde pense que ça y est, ça va être euphorique, tout le monde va partir to the moon et tout ça. Plus on va être dans le vert, plus vous allez voir que ce sentiment d'euphorie va se montrer sur les réseaux sociaux. Et donc nous, justement, on va démarrer l'analyse technique de notre Bitcoin. Et regardez ça, hier, on a fait quand même un mouvement magnifique sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a fait une cassure validée de deux résistances. La première résistance, c'était la ligne de tendance haussière ici. La seconde résistance, ça a été les 101 508 $. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Eh bien, regardez ça. Mais quand je vois ça, je suis comme un fou. Mais j'adore le trading juste pour ça. Regardez, quand je vous dis que 95% du temps, il y a un pullback, on a cassé hier les 101 508. Eh bien, regardez ça. Qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? On est revenu retester les 101 508. C'est ce qu'on appelle un pullback et on le sait. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, on le voit, cassure, pump, pullback, on revient retester le niveau clé. Pour l'instant, le retest se passe plutôt bien, on reste au-dessus du niveau clé. Attention, la journée ne fait que commencer, il est à peine 7 heures du mat, donc bon, il y a encore pas mal de temps avant d'arriver à la clôture jour. Donc pour l'instant, on est au-dessus, mais on peut très bien clôturer la journée ici, hein, tout est possible, on est en crypto-monnaie. Mais en tout cas, pour le moment, on est au-dessus, et tant qu'on reste au-dessus, on a l'espoir de continuer de pousser pour aller chercher les autres résistances. Donc là, nous, les niveaux clés à aller chercher, alors je vais vous donner les deux scénarios, hein, le scénario bull, le scénario bear. D'abord, commençons par le scénario bull. Donc si jamais on arrive à rebondir effectivement, et c'est notre cas actuellement, donc là, si on rebondit sur le support, qu'on casse le dernier point haut à 102 288, alors dans ce cas, il y a de fortes chances d'aller chercher les 103 519. Puis par la suite, on aura une autre résistance à 104 468 avant d'aller chercher les 106 153. Et après, derrière, on va aller chercher la fameuse El Famoso ligne de tendance haussière très long terme qui nous a déjà rejeté une première fois. Souvenez-vous de cette ligne bleue ici. Elle nous a déjà rejeté une première fois ici, là, le mois dernier, en décembre. Donc là, ça va être notre prochain niveau clé qu'on ira chercher si on continue de pousser. Donc le niveau clé va se trouver à
107 000 $. Donc, il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer si on va chercher ces niveaux clés. Mais il faudra vraiment être extrêmement prudent. Vraiment extrêmement prudent parce que ça risque d'être une zone de résistance très importante, comme ça a été le cas ici. Donc bon, derrière, on va voir, hein, on peut très bien aussi cette fois-ci revenir et tenter la cassure. Vu que là, cette fois-ci, on arrive avec un mouvement en bull flag. Hop, derrière, on casse tout ça par le haut, on reprend de la force. Ça peut être possible. Mais bon, on sait que ça sera une résistance extrêmement importante. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de notre support des 101 508, eh bien, l'espoir d'aller rechercher ces points plus hauts, il existe. Maintenant, il faut tout de même noter que là, on est en train de faire le pullback, on est le matin, mais si jamais, malheureusement, on clôture la journée en dessous du niveau clé de support, les 101 508, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que le pullback ne valide pas, et malheureusement, dans ce cas-là, c'est pour aller rechercher des points plus bas. Donc nous, les prochains points à venir chercher, eh bien, c'est la ligne qu'on avait breakée, souvenez-vous, cette ligne de tendance haussière. Donc là, cette ligne va se trouver à 100 137 $. Donc si jamais le support ne tient pas, on ira chercher ce niveau clé. Et si ce niveau clé ne tient pas, eh bien on aura fait tout ça pour rien. Le but sera de revenir rechercher les 98 018, voire même des points plus bas. Donc vous l'avez compris, il faut impérativement que ce pullback arrive à tenir pour nous permettre de continuer de pousser et nous permettre d'aller chercher des points beaucoup plus hauts sur notre Bitcoin. On le voit parfaitement quand même en vue plus court terme, regardez ça. Ici, on le voit beaucoup mieux avec cette cassure et ce pullback qu'on est en train de faire. Alors, il faut aussi tout de même noter qu'on avait breaké en vue un peu plus court terme ici une zone clé, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on était dans un range sur le Bitcoin. Ici, tac, cette grosse boîte violette, c'était un range. On avait quand même amorcé une belle phase haussière, donc ça, c'était quand même un indicateur qui nous montrait qu'il y avait des chances qu'on break par le haut. Et regardez ça, on a eu une belle cassure avec du volume, ça j'aime bien. Ça, c'est une belle cassure. C'est pas une cassure toute petite, ridicule. Non, non, on a fait quand même une belle cassure avec du volume. Donc là aussi, hein, c'est pareil, grâce à ce graphique, on voit qu'on reste au-dessus du ruban de moyenne mobile, mais attention, attention au retest. C'est-à-dire qu'on avait breaké en vue court terme les 99 603 $. Attention à revenir retester ce niveau clé. Donc vous le savez, hein, si le Bitcoin se met à retracer, il y a beaucoup d'altcoins qui peuvent elles aussi retracer avec le Bitcoin. Donc il faut se méfier tout de même, hein, et bien regarder ça. En tout cas, du côté du Bitcoin, moi, ce qui me plaît, c'est quand même, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile en vue jour. On est repassé au-dessus du dernier point haut en vue jour. Donc tout ça, c'est plutôt excellent. Il ne nous reste plus qu'à péter maintenant cette zone qui est ici à 106 160 $ pour faire un point haut plus haut que les précédents et confirmer le retour de tendance haussière. Donc ça, ce serait quand même excellent. Là, on est déjà en train de faire des premiers signaux. Hein. Ça, déjà, quand même, cette cassure d'hier, elle est quand même très très belle. C'est déjà quand même un indicateur assez intéressant. Et donc, ça confirme le fait que le momentum bull dont je vous parlais depuis quelques temps, eh bien, se valide. Donc là, ça y est, hein, on est en plein dans le momentum bull depuis 3 jours sur le Bitcoin. Ça a l'air d'être plutôt bien parti grâce à cette bougie d'impulsion. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, là, du côté du Bitcoin, je rappelle qu'on est tout proche, effectivement, d'un mouvement important. Donc, soit, là, je suis en vue hebdomadaire, hein, soit quand on ira chercher ici, donc, les 104 549, soit on arrive à péter ce niveau clé, et donc, dans ce cas-là, bien évidemment, on continuera d'exploser, on ira chercher la résistance, ligne de tendance haussière long terme des 107 000, et si on break ça, c'est direction les 112 000, voire même les 120 000, ou peut-être même encore plus haut, soit, n'oublions pas, hein, le scénario du double top, ce scénario n'est pas à prendre à la légère. Si on n'arrive pas à casser le niveau clé que je vous ai donné, il est possible de faire malheureusement un double top, et ce qui mettrait malheureusement une fin temporaire à la poussée haussière qu'on connaît, qui nous ferait rechuter pour aller chercher les 85, 80, 75 000 $, et derrière, peut-être se relancer dans une deuxième partie du bull run beaucoup plus puissante. Mais là, en tout cas, ça va être déterminant. On n'y est pas encore. Ça se trouve, on va casser tout ça, hein, parce que je rappelle que là, on est en train de former en vue hebdomadaire un gigantesque bull flag, le pump, le retracement. Ça, en général, ça pète vers le nord. Donc bon, c'est plutôt pas mal comme configuration, mais prudence extrême en général quand on fait un premier sommet et qu'on revient le retester. Si on n'y arrive pas, c'est quand même assez délicat. Donc, on va surveiller tout ça, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube dans les prochains jours. En attendant, ça ne nous empêche pas d'aller checker les altcoins. Alors, bien évidemment, on va parler en priorité de l'Ethereum en parlant des altcoins, donc ETH, USDT. En attendant,
N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter, ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous le souhaitez pour recevoir encore plus de vidéos avec des vidéos de suivi régulières par rapport à vos cryptos et des vidéos concernant des potentiels crypto pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens en description de vidéo. Alors du côté de l'Ethereum, elle aussi effectivement, regardez, on est venu tester les niveaux clés dont je vous parlais hier. Je vous avais dit que l'Ethereum est une crypto qu'il faut absolument surveiller. Et donc là, du côté de l'Ethereum, on est venu tester hier la ligne de tendance baissière long terme. Regardez ça, je vais vous le montrer ici, ce sera peut-être plus significatif. Regardez, on a une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le dernier bull run. Tac, on est venu faire cette ligne, on a été rejeté ici en mars, on a été rejeté en mai, on a été rejeté ici en novembre, je crois, en décembre. Et donc là, regardez, on est revenu une nouvelle fois retester la ligne. Donc là, c'est intéressant et on sait que juste au-dessus de la ligne qui est là, eh bien, on a notre fameuse ligne de coup de la tasse séance, je vais vous la montrer après. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la zone des 3768 $ est une zone de résistance très importante, mais surtout, si on break cette ligne-là, ce serait pour aller chercher le dernier point haut ici à 4008. Et si on break ces niveaux clés, décollage to the moon de l'Ethereum, je pense qu'on ne le reverra plus à 3000 $ parce que derrière, c'est pour prendre la direction des, dans un premier temps, 4600, combien c'est ce niveau clé? Voilà, 4645, puis après on ira chercher les 4884, et puis après c'est to the moon. Hein. C'est to the moon parce que souvenez-vous, l'Ethereum forme cette gigantesque tasse séance ici, avec la ligne de coup à 3768. La target de ce pattern, c'est quand même les 6472, voire même les 7802 $. Donc du côté d'Ethereum, on est venu tester hier les niveaux clés. On est pour le moment sur un rejet, mais clairement, l'Ethereum est à surveiller de très très près. Je le dirai jamais assez, mais l'Ethereum, il faut le surveiller vraiment très 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 activement. Du côté de l'ADA Cardano, et on terminera par cette crypto, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de l'ADA Cardano, regardez, pour le moment, on n'arrive pas à casser la ligne de tendance baissière. Alors, est-ce qu'on va arriver à le faire dans les prochains jours? Eh bien, ça, c'est le suspense. Mais en tout cas, il est vrai que si on arrive à péter la ligne, et aujourd'hui, cette ligne, elle se situe à 1,1028 $, si on arrive à péter cette ligne, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir une poussée haussière pour aller chercher les 1,1858, puis les 1,3256, voire même les 1,3786 ou encore les 1,59. On y est presque, franchement, du côté de l'ADA Cardano, on y est vraiment presque. Donc, on va voir, ça fait maintenant combien? 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'on essaye de breaker la ligne. Bon, pour l'instant, on n'y arrive pas, mais on est quand même juste en dessous, donc il y a quand même encore un petit espoir de la breaker. Et si on break, effectivement, on pourrait avoir de nouveau un mouvement intéressant à surveiller. À faire, à suivre du côté de l'ADA Cardano. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est ça qui aide ma chaîne YouTube à être mieux visible. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.